C'est Dark Solo, j'espère que vous avez la pêche et aujourd'hui nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme c'est noté ici, je vais vous faire un tuto du mur d'escalade que j'ai fait dans la vidéo que je vous épingle juste là, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc le mur d'escalade, je vais vous montrer comment le faire. Maintenant que l'intro est faite, passons au tuto. Alors avant toute chose, je vais vous montrer toutes les pièces qu'il faut utiliser. Et là, on pourra ensuite commencer. Allez, c'est parti. J'avais aussi oublié de vous préciser, prenez un bout de ficelle. Ou à moins que vous avez des cordes en Lego, parce que ça existe, vous pouvez utiliser, sinon prenez juste un simple bout de ficelle, noir ou de la couleur que vous voulez. Vous allez tout d'abord commencer par prendre 4 de vos barrières. Donc, d'un côté, elles sont comme ça trouées. Et de l'autre, elles sont lisses. Donc vous mettez tous les côtés lisses comme ça. Et ensuite, vous prenez les 4 autres. Et pareil, hop, hop, hop. Donc si on regarde ici, c'est que le côté lisse. Et de l'autre côté, il y a les côtés troués. Ensuite, vous allez prendre vos 2 briques comme ça. Vous prenez vos barrières. Vous en mettez un comme ceci. Et donc, regardez, les tenons encore apparents, il faut qu'ils soient de ce côté. Et donc, vous faites la même chose de l'autre côté, à savoir comme ceci. Et donc, ça sera positionné après comme ça. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre votre plaque. Comptez 1, 2, 3, 4, 5 tenons et vous placez le premier comme ceci. Donc regardez, et il faut qu'il y ait une ligne comme ça. Ensuite, vous comptez 3 tenons, 1, 2, 3, et vous placez la deuxième. Voilà pour les barrières. Ensuite, vous allez prendre une grande plaque carrée comme ça, parce que en fait la deuxième va nous servir pour le en haut, pour au-dessus de l'échelle, pour le socle où se positionne la personne. Donc vous en prenez une comme ça, les 2 autres plaques, la petite et tous les plates ronds que vous avez, enfin que je vous ai dit de prendre. Et ensuite ça va être très simple, je vais le faire et je vais vous montrer et vous allez le refaire vous-même parce que à expliquer ça sera trop... Ah non, ce qu'on peut faire... Non, pour la première, je vais vous dire les couleurs qu'il faut. Il faut une rose. Attendez, là vous voyez pas bien. Il faut une rose, une vert clair, une noire, une rouge, une vert foncé, une jaune et c'est quoi ça ? Et une gris clair. Donc je vais les placer et je vous montrerai, vous regarderez comment c'est et vous le refaites chez vous. Donc ça c'est pour la première plaque. Voilà. Donc vous mettrez pause hein, si jamais. Pour la deuxième, donc celle qui sera juste en dessous comme ça. Donc ça c'est le haut du mur. Ça, c'est le haut du mur. Donc, pour celle qui sera juste en dessous, donc vous prenez pas la toute petite, hein, l'autre. Et vous allez prendre les couleurs suivantes, à savoir du brun, du jaune, du rouge, du blanc et du rose. Du coup, je les place et vous regarderez comment j'ai fait. Donc ça, c'est pour la deuxième plaque, qui sera donc juste en dessous. Ensuite, vous allez prendre la plus petite que vous avez, et vous allez prendre les couleurs suivantes, à savoir du rouge,
du gris clair, du vert clair, du bleu et du blanc. Donc je les place et vous regardez comment je fais. Voilà comment j'ai fait. Et enfin, pour la dernière plaque, vous prenez, c'est logique, toutes les couleurs qui vous restent. Et je vous montre, à savoir du jaune, du gris foncé, du bleu, du rose, du noir, du brun et du blanc. Et donc, vous allez les placer de nouveau comme dans la vidéo. Donc, et vous le placez comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ça va être très simple. En fait, on va faire le haut où la personne est installée, où il y a la manivelle. Donc vous prenez du coup, donc ça c'est le mur. Vous prenez la deuxième plaque. Vous prenez un personnage, n'importe lequel. Hein. Moi j'ai juste rajouté un casque à tout le monde, sauf à l'assureur, celui qui est tout en bas, parce qu'il en a pas forcément besoin. Sinon les autres, j'ai préféré leur installer un casque, ça fait un peu plus stylé. Donc, vous prenez donc la plaque, le personnage, les deux barrières et la manivelle. Et donc, ensuite, la manivelle, vous allez la placer comme ceci. Ok. Ensuite, la barrière collée comme ça. La barrière de l'autre côté, vous la collez. Vous la mettez ici, donc à 3 tenons du départ. Et ensuite, la personne restante, vous pouvez déjà placer la manivelle si vous l'avez. Vous mettez, hop, comme ceci. Donc, regardez bien comment j'ai mis. Donc, 2. Hop. Non, ça passe pas, faut que je le tourne la main. Hop. Et on tourne la manivelle, voilà, jusqu'à qu'elle l'a dans la main. Ok, donc ça, c'est bon. Donc ensuite, vous prenez... Attendez, on va un peu lever, sinon vous allez même plus voir. Vous prenez vos barrières et regardez, il faut que ça soit placé comme ça. Ok, donc le plus gros espace devant vous. Vous prenez ensuite le sol que vous venez de faire à l'instant. Et alors, là, vous allez le placer, regardez, comme ceci. Vous laissez un tenon. C'est-à-dire que quand vous le mettez... Attendez, ok, voilà. Là, j'ai réussi. Donc, regardez, je vais vous montrer. Ah non, là, vous voyez quand même. Vous voyez ? Oh, allez, la mise au point, s'il te plaît. Il faut qu'ici, on voit encore, parce que sinon, on ne pourra pas mettre les murs qui tombent. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Et au cas où, si vous regardez ici, voilà comment... Bah non, je l'ai pas bien mis, du coup. Voilà comment il faut le placer, j'ai fini. Et donc, vous voyez ici, il y a un écart. En fait, si vous voulez, il y a hop, hop, hop et hop. Il y a tout le contour. J'espère que ça a été assez clair pour l'instant parce que c'est mon premier tuto en plus en Lego et c'est un truc assez technique. Donc j'espère que vous comprendrez bien ce que je vous ai expliqué. Et là, maintenant, on va s'attaquer au truc le plus technique, à savoir placer les murs et les pièces qui vont derrière. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez prendre toutes vos pièces, enfin tous ceux que je vous ai dit, avec les tenons sur le côté ou sur le devant. Donc, il me semble que c'est, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme ceci. Mise au point s'il te plaît. Donc 6 comme ceci. 4 comme ceci. Et 2
comme ceci. Ou après, comme dit, si vous avez plusieurs, si vous avez que des comme ça marche aussi. Moi, clairement, j'ai pris les pièces que j'avais. Donc, c'est pour ça. Donc ensuite, vous allez prendre votre mur comme ça. Et vous allez le retourner. Hop. Hop. On le retourne complètement. Et là, ça va être la partie la plus technique. Tout en haut, vous allez prendre deux comme ça. Donc sur le mur du haut. Et vous les placez comme ceci. Ok? Donc vous voyez, là, hop. Oui, bon, celui-là, il y a des tenons aussi de l'autre côté, mais on s'en fout. Vous le placez comme ceci. Ok? Et ensuite, en bas, vous allez prendre les tenons à 1 comme ça. Vous en mettez un là. Et un là. Je vous montre encore l'image. Voilà. Ensuite, vous prenez de nouveau deux comme ça. Et vous allez les placer juste en dessous, regardez. Tac. Et tac. Avec les tenons qui pointent vers là. Ok? Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre autre mur et vous venez le placer comme ceci. Alors voilà, faut faire très attention parce que souvent, voilà, c'est exactement ce que je voulais vous expliquer. Faut faire gaffe parce que souvent ça se pète. Donc le mieux c'est que vous les prenez, vous les détachez, vous les mettez tac comme ça et après vous rattachez ici. Hop. Ok, voilà, c'est bon. Vous avez les deux premiers qui sont attachés. Ensuite, pour celui d'en dessous, il y aura celui-ci. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre le petit, prendre les deux comme ça, et vous venez les placer tout au bout avec les deux tenons du haut qui dépassent. Je vais vous montrer comme ça. Ok? Et vous prenez le reste du mur et vous le placez. Hop, hop. Et comme ça, ça donne ça. Et enfin, pour le dernier, c'est le même principe que pour ici. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que déjà vous pouvez prendre vos pièces, les mettre comme ça. Attendez. Voilà, les mettre comme ça. Et vous les placez ici. Tac. Vous prenez le deuxième. Bon, pareil, celui-là, il a des tenons des deux côtés, mais pareil, c'est pas grave. Celui-là aussi, mais c'est pas important. Hop. Et hop. Ok? Et ensuite, la dernière étape. Attendez, le mur, je sais même plus comment il était. Parce que il était comme ça. Donc, le bleu, il est en haut. Et ensuite, vous clipsez, vous faites doucement. Parce que moi, la première fois que je l'ai fait, en fait, souvent tout se déclipsait même du haut. Et voilà. Donc là, vous avez votre mur qui est fait. Votre mur qui est totalement fabriqué. Et maintenant, il va falloir l'attacher à là-haut. Du coup, vous prenez votre mur comme ceci. Vous allez lever et vous allez clipser les tenons avec les tenons du haut. Vous allez les clipser. Alors, oui, j'ai fait une petite erreur avant. Ici, il faut que ça soit comme ça. Il faut que ça soit complètement collé. Et ici, vous voyez, il y a un espace. Donc là, c'est bon. Et ensuite, vous attachez du coup le reste du mur. Ok, là normalement j'ai fait tout tenir. Ok, et du coup ça donne ça. On va descendre un peu la caméra. Du coup ça donne ça. Et donc là vous avez votre mur qui est clipsé. Enfin la dernière étape, c'est les derniers personnages. Donc vous prenez les deux derniers personnages. Hop. La petite chaîne qui fait plaisir.
Donc le sac à dos avec tenon. Allez, mise au point. Sac à dos avec le tenon. Alors si vous n'avez pas ça, c'est pas compliqué. Il faut juste mettre un point de pâte à fixe sur son dos et tout ira bien. Donc pour ceux qui ont le sac à dos, bah, hop, c'est pas compliqué. On enlève la tête, le sac à dos ici, bam. Et alors si vous voulez le placer comme moi dans la vidéo, je vais vous montrer où c'est. Donc, vous avez votre personnage, vous lui mettez les mains un peu comme ça, les pieds pareil, un petit peu inclinés. Et en fait, moi, je le mets, regardez, ici, à 3 tenons. Ah non, vous voyez pas trop. À 3 tenons, 1, 2, 3. Et vous le mettez, oh, ça va être relou. Vous lui accrochez les jambes. Si le mur s'est détaché, ah oui, il s'est même détaché en haut. Si le mur s'est détaché, vous le rattachez. Donc, une fois que vous avez tout rattaché, il y a un petit espace. Et vous rapprochez les mains du personnage jusqu'à qu'elle touche les pièces. Une fois que c'est fait, vous prenez aussi le bout de ficelle et la pâte à fixe pour l'assureur. Alors, ce que vous allez d'abord faire, c'est que vous allez faire un nœud, comme moi, vous allez faire un nœud. Et vous allez réessayer. Normalement, j'avais déjà j'ai déjà réussi à refaire passer toute la chaîne dedans. On va réessayer. Enfin, de passer tout le fil dedans. Oh, saleté. Non, bah non, c'est pas comme ça, du coup, faut que je le mette dans ce sens-là. Voilà. Et là, faut que je tire. Ah, allez. Oui, ok, j'ai réussi à refaire passer même avec le nœud. Vous l'emmenez tout au bout. Du coup, ça donne ça. Donc, la ficelle, vous la pointez vers le haut et vous l'accrochez au personnage. Oh, non, ça va être très galère. Si le mur se redécroche, ça va m'énerver. Mais je pense que c'est ce qui va arriver. Écoutez, je vais décrocher le personnage, ça va être beaucoup plus simple. Et il faut quand même forcer pour que la ficelle passe. Ensuite, vous pouvez mettre la chaîne dans sa main ici. Et voilà. Et du coup, bah, c'est pas compliqué. Vous le remettez où vous l'avez enlevé. Oh! Ah, ça fait chier ça, toujours le mur. C'est saoulant. Oui, bah. Oh purée, c'est ça qui est chiant dans ce truc. Ah, monter, c'est super relou, mais laisse-moi tranquille. Trois, 2, 1, action. Ok, j'ai réussi à tout remettre. Et du coup, la ficelle, vous allez venir et la faire passer... Attendez, pour bien regarder, pour pas me tromper. Ok. Vous venez la faire passer en dessous de la manivelle. Waouh, j'ai cru que j'avais réussi, mais en fait, non. Allez, sérieux. Non, mais sérieusement, là, c'est juste faire passer une ficelle en dessous d'une manivelle et je n'arrive pas à ça. Voilà, donc vous faites passer la cordelette, la ficelle en dessous. Vous prenez, vous tirez. Et maintenant, pour le gars qui est en dessous, c'est pas plus compliqué. Vous le prenez, vous lui mettez de la pâte à fixe dans la main que vous voulez qu'il tienne la ficelle. Moi, personnellement, c'est sa main... de ce côté ça fait droite, donc c'est dans sa main droite. Donc vous mettez la pâte à fixe dedans, hop. Si jamais, vous inquiétez pas, la pâte à fixe, si vous arriverez toujours à tout enlever entièrement, hein, il n'y aura pas de reste.
Vous le placez. Alors moi personnellement je le place comme ceci. Donc 1, 2 et 1. Je le penche. La pâte à fixe, non la ficelle, on tire bien pour qu'elle rentre à l'intérieur de sa main. Regardez. Faut vraiment, oui bah vous pouvez le faire comme ça. Faut vraiment tirer pour qu'elle rentre à l'intérieur, vous voyez, comme ceci. Et en fait après, avec le reste de pâte à fixe, vous fermez pour pas qu'elle sorte. Et là, il tient. Vous le remettez. Et c'est fini. Alors, on va un petit peu contempler ça. On va enlever comme ça. Donc voilà, vous avez entièrement terminé votre mur d'escalade. Ah et bon, après la ficelle, vous la... Hop, vous la faites passer pour qu'elle passe là. J'espère que ce tuto, enfin que ce premier tuto vous aura plu. Et que surtout vous arriverez à le refaire parce que c'était quand même très compliqué à refaire en tuto. Oh là c'est en train de tomber. Là ici, voilà. Ça devait pas être aussi courbé. Bon vous avez pas vu mais c'est pas grave. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker à gogo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche de notification. Si vous avez refait le tuto et que vous avez réussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de faire qu'ils sont activés. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker à gogo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche de notification. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss les boys. Yeah!